Au sommaire de l'actualité, après plusieurs mois de débats et de consultations à travers le pays, le projet de code pastoral franchit une étape décisive. Réunis N'Djamena, les acteurs du secteur ont validé les dernières recommandations d'un texte attendu pour mieux encadrer les activités pastorales et réduire les tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs. Depuis plus de 20 ans, Dr Swam Ngele consacre son énergie à la lutte contre la drépanocytose. À l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette maladie génétique, portrait d'une femme engagée qui se bat pour améliorer la prise en charge des patients et sensibiliser les familles à une affection encore méconnue au Tchad. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h45 de Tchad Info. Faire le bilan des campagnes de vaccination et définir les priorités pour les mois à venir, c'est l'objectif de la réunion du comité de coordination interagences pour la vaccination tenue ce vendredi à N'Djamena sous la présidence du ministre de la Santé publique et de la Prévention. Autorités sanitaires et partenaires techniques ont échangé sur les défis du secteur et les moyens d'améliorer la couverture vaccinale à travers le pays. En compte rendu signé Guémé Moussa, Bakar Lambert, Habibangini. Réunis à N'Djamena, ils ont évalué les avancées du programme élargi de vaccination et identifié les principaux défis qui freinent encore l'accès des populations aux services de vaccination. Les échanges ont notamment porté sur la couverture médicale, le renforcement du système de santé et les stratégies à déployer pour atteindre les zones les plus éloignées et les populations les plus vulnérables. Les participants ont également examiné les perspectives liées à l'introduction de nouveaux vaccins ainsi que les mécanismes destinés à sécuriser l'approvisionnement du pays. La résurgence de maladies à potentiel épidémique traduit une faiblesse dans les pertes de routine. Ça, c'est tout à fait normal et c'est scientifiquement démontré. Donc nous devons faire l'accent, mettre beaucoup l'accent sur les pertes de routine. Les campagnes, oui, mais les pertes de routine. La sensibilisation des communautés. Parce qu'il y a une étude, je ne sais pas, est-ce que c'est des estimations de l'OMS et de l'UNICEF en 2022. En termes de couverture, nous sommes très loin. Cette rencontre a permis d'aligner les priorités entre les différents partenaires et de réaffirmer leur engagement en faveur de la vaccination. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer les performances du programme et accélérer l'atteinte des objectifs fixés en matière de santé publique. Je le disais en titre, Dr Swam Ngele a fait de la lutte contre la drépanocytose le combat de sa vie. Depuis plus de 20 ans, cette médecin tchadienne accompagne les malades, sensibilise les familles et plaide pour une meilleure prise en charge de cette maladie génétique encore méconnue. À l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, portrait d'une femme engagée au service des patients. Un reportage de Guémé Moussa, Abakar Lambert, José Nata. Dr Swam Ngele connaît les ravages de la drépanocytose. Depuis 2003, elle se mobilise pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie héréditaire du sang qui touche de nombreuses familles. Convaincue que l'information est l'une des premières armes contre la maladie, elle mène des actions de sensibilisation auprès des populations et accompagne les patients dans leur parcours de soins. Ce centre est en activité depuis 2019. Et pourquoi? Parce qu'entre-temps, nous avons un problème de grève qui ne finissait pas. Le personnel de santé réclamait et l'administration ne parvenait pas à aider, à éponger. Il y avait tellement de dettes, il y avait beaucoup de problèmes sociaux. Et les grèves étaient là, toujours là. Et pendant les grèves, ces enfants ne savent où aller. Quand ils font leur crise, soit ils restent dans la maison, le temps de se rendre compte, ils sont décédés. J'ai dit non. Je me suis dit non, il faut que j'ouvre pour que, même si l'hôpital est en grève, que ces enfants soient au moins suivis, qu'ils soient pris en charge quelque part. Aujourd'hui, cette structure accueille et accompagne de nombreux parents. Un engagement qui va au-delà des soins, sensibiliser,
encourager le dépistage et mieux faire connaître cette maladie encore méconnue. Plus de 20 ans après le début de son combat, Dr Swam Ngelesile poursuit sa mission auprès des malades et de leurs familles. Après 3 jours d'échanges, les acteurs du secteur de l'élevage ont validé les dernières propositions du futur code pastoral. Réunis à N'Djamena, ils ont harmonisé les recommandations issues des consultations menées à travers le pays. L'objectif est de doter le Tchad d'un texte adapté aux réalités du terrain et aux défis du pastoralisme. Boyum Krios, Focal Babsolon, Guinandom Cynthia. Pendant 3 jours, éleveurs, autorités administratives, organisations professionnelles et partenaires techniques ont examiné les différentes recommandations recueillies lors des consultations zonales. Au cœur des discussions, la gestion des espaces pastoraux, la prévention des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles et le renforcement de la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Les participants ont confronté leurs points de vue afin d'aboutir à un document consensuel capable de répondre aux préoccupations des acteurs du terrain et aux évolutions du secteur de l'élevage. Les recommandations formulées traduisent la volonté commune de doter notre pays d'un cadre juridique moderne, inclusif et adapté aux réalités socio-économiques et environnementales du Tchad. Le futur code devra constituer un instrument de référence favorisant la sécurisation des activités pastorales, la prévention des conflits, la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que la promotion de la paix sociale et du développement économique de notre pays. Au terme des travaux, les différentes contributions ont été consolidées, une étape importante vers l'adoption d'un nouveau code pastoral appelé à encadrer durablement les activités pastorales et à renforcer la paix sociale dans les zones d'élevage. Tchad Info Soir, c'est aussi l'actualité en bref. 3 informations sont traitées dans cette compilation de Balassem Emmanuel. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Mahamad Ahmad Alabou, accompagné de la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Dr Khadija Adoum Atimer, s'est rendu ce vendredi dans les locaux de l'Office national des examens et concours du supérieur. Cette visite intervient au démarrage du classement des copies du baccalauréat session de juin 2026. Les 2 personnalités ont encouragé les équipes mobilisées et se sont assurées du bon déroulement des opérations. Selon les responsables de l'ONEX, les travaux se poursuivent dans des conditions satisfaisantes sous la supervision du jury et des services techniques. Le ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la digitalisation de l'administration a officiellement lancé ce vendredi une vaste campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la digitalisation des services publics. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la transformation numérique au Tchad. À travers cette campagne, les autorités entendent mobiliser les administrations, les institutions publiques et les citoyens autour des enjeux du numérique. L'objectif est d'accélérer la modernisation de l'État et de faciliter l'accès des populations à des services publics plus efficaces. Pour finir, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Zahra Mahamad Issa, a été entendue ce vendredi par les sénateurs lors d'une question orale avec débat. Les échanges ont porté sur la situation des populations touchées par la tornade qui a frappé le village de Béamo dans le département du Mandoul occidental. Les parlementaires ont exprimé leurs préoccupations face aux difficultés rencontrées par les sinistrés et ont demandé des précisions sur les actions engagées par le gouvernement. La ministre a également été interpellée sur les dispositions prévues pour faire face aux fortes pluies annoncées au cours de cette saison hivernale. Actualité dans nos provinces à présent, renforcer l'écoute des populations, améliorer le traitement des réclamations liées au projet de développement. Un petit monde, une 50aine d'acteurs locaux ont été sensibilisés au mécanisme de gestion des plaintes du projet d'appui à la transformation numérique du Tchad. Une initiative qui vise à mieux accompagner les communautés bénéficiaires en compte rendu. Les Djum Tolum Bank Tolum, notre correspondant un petit monde, articulé par Yankingem Karine. Pendant 2 jours, les participants ont été formés sur le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes du projet d'appui à la transformation numérique du Tchad. Une démarche qui vise à renforcer l'information, la concertation et la participation des acteurs locaux dans la mise en œuvre du projet.
Cette rencontre a également permis d'échanger sur les enjeux environnementaux et sociaux liés au microprojet, ainsi que sur les procédures de traitement des plaintes au profit des communautés bénéficiaires. Nous avons procédé au renforcement de capacité des comités de gestion de plaintes en lien avec le projet PATN dans le cadre de la mise en œuvre pour que ce dernier puisse naturellement être capable de pouvoir gérer toutes les questions des litiges, mais aussi des greffes qui seront générés par la mise en œuvre de ce projet. Au terme de l'atelier, des équipements de travail ont été remis au comité chargé du suivi des activités sur le terrain. Pour les responsables du mécanisme de gestion des plaintes, ces outils contribueront à améliorer la collecte et le traitement des informations au sein des communautés. Nous allons utiliser à bon escient tous les documents qui sont mis à notre disposition. Et je crois que le bureau composé de 13 personnes, à savoir la société civile, les délégués départementaux, les conseillers communaux et provinciaux, je crois que nous allons nous mettre en œuvre pour que nos actions soient vraiment couronnées de succès. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des comités de gestion des plaintes dans les zones centre et ouest du Tchad. Elle vise à rendre le dispositif plus efficace et plus accessible aux populations. Restons toujours dans nos provinces, mais cette fois-ci dans le Mayo-Kébu Ouest. Retour aux sources pour le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré, s'est rendu à Lac-Léré, son département natal dans la province du Mayo-Kébu Ouest. Une visite marquée par des échanges avec les populations autour des enjeux de citoyenneté, d'engagement des jeunes et de développement local. Là, c'est Emmanuel. Sous une pluie fine, Maître Jean-Bernard Padaré a été accueilli par une foule venue nombreuse lui témoigner son attachement. Notables, chefs traditionnels et habitants de Lac-Léré se sont mobilisés pour recevoir le président du Conseil constitutionnel de retour sur sa terre natale. À cette occasion, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébu Ouest a salué une visite porteuse de sens pour les populations de la région. Votre présence parmi nous, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, témoigne de la volonté constante de la haute juridiction de se reprocher des réalités profondes de notre pays afin d'asseoir solidement les bases de l'état de droit et de la démocratie au Tchad. Face aux habitants, Maître Jean-Bernard Padaré a privilégié un échange direct au cœur des discussions. L'emploi des jeunes, la formation professionnelle, l'engagement citoyen et les défis liés au développement local. En revenant parmi vous, ce ne sont pas seulement des souvenirs qui me remontent à la mémoire, ce sont surtout des responsabilités qui s'imposent à ma conscience de fils de la localité et de serviteur de l'État. Je suis venu vous écouter, échanger et réfléchir ensemble à l'avenir de notre département et de notre province. En marge de cette visite, il a appelé les populations à participer massivement au 3e recensement général de la population et de l'habitat, présenté comme un outil essentiel pour la planification du développement du pays. C'est sur ces images de Moukadodé honoré, commentées par Yves Dongourbi. Là, c'est Emmanuel que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information. On continue.